Hello, vous êtes sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline, et je vous retrouve en ce 8e jour de Vlogtober. Vous êtes sur une chaîne qui normalement est plutôt réservée aux loisirs créatifs, mais pour le Vlogtober, j'ai décidé de m'intéresser à d'autres parties plus mystiques de la chaîne et de voir un petit peu ce qui se passe du côté des arts divinatoires, des runes et des oracles. Donc on se retrouve pour le 8e jour consécutif et avec un peu de retard, je suis désolée. Voilà, hein, c'est le week-end, c'est plus compliqué de filmer à l'heure, je suis pas dans mon décor habituel. Et je suis chez ma belle-mère, c'est pour ça que cet épisode va être très entrecoupé en fait. Hein. Vous avez déjà la vidéo de la rune qui a déjà été tournée mercredi je crois. Ce matin j'ai pris rapidement en vidéo la page de l'almanach de la sorcière pour vous le montrer. On mettra toujours avec de l'image et puis on va maintenant... J'ai aussi une question que j'ai tournée il y a 3 jours aussi que je vais vous mettre. Voilà, c'est un peu le bazar, je suis désolée. Mais au moins vous avez quelque chose. Et du coup, je vais intégrer tout ça. Et moi, je vais tirer la carte maintenant, tout de suite. Voilà, donc on va tirer la carte. Catherine qui me demande mais quelle est l'utilité de tout cela? C'est une très bonne question, Catherine. Catherine qui dit être plutôt terre à terre, aucun problème. Hein. Je n'ai, enfin voilà, aucun jugement. Je suis moi-même assez terre à terre sur pas mal de sujets. Bon du coup pas la divination. Voilà. Alors quel est l'intérêt? Je cherche mes mots, hein, je cherche mes mots, vous avez vu. Je sais même pas ce que je lui ai répondu déjà, je vais essayer de pas me contredire, donc je vais relire, d'accord? C'était long? Oh là là, j'ai répondu long. Ok. Déjà, je vais affiner ma réponse par un petit disclaimer. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas grave. Voilà, je ne force personne, je suis ravie que vous essayiez de connaître avec moi les runes, que vous regardiez mes... Enfin voilà, c'est... Je ne juge personne et je ne fais que partager mon étude, clairement. Voilà. Ensuite, être terre à terre. Je vous l'ai dit, je suis même parfois très cartésienne sur beaucoup de choses. Seulement, je nuance ce côté terre à terre cartésien par une foi sans borne dans l'univers. Alors, moi j'appelle ça l'univers, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça le ciel, on peut appeler ça le sort, on peut appeler ça la chance, on appelle ça ce qu'on veut. Le destin aussi, voilà. Vous voyez ce que j'entends par univers. Voilà, j'ai donc foi en l'univers, en une force supérieure qui nous guide.
qui met des événements sur notre chemin, même si enfin pour moi on a tout à fait le choix, hein. On a le choix des choses, on a le choix de voir comment on voit les choses. Voilà, l'homme n'est pas une marionnette. Mais j'ai été élevée dans la foi chrétienne, voilà, je le dis. Ça n'est pas un gros mot, je ne pense pas. Et du coup, j'ai été élevée comme quoi il y avait quelque chose au-dessus qui choisissait pour l'homme, tout simplement, qui avait créé l'homme, et voilà. Je m'en suis un petit peu éloignée, hein, du coup, un petit peu, et j'ai remplacé la foi chrétienne par une foi dans l'univers qui me paraît plus en rapport avec mon côté proche de la nature, c'est vite dit, mais voilà, la Terre, l'univers, c'est même pas très défini en fait, mais voilà. Et du coup, comme quelque chose nous guide, eh ben on peut lui demander des réponses. Encore une fois, je peux rapprocher ça à la foi chrétienne où il s'agit de prier ou de se fier. Par exemple, ceux qui font le jardin vont pas aller planter certaines plantes avant les saints de glace ou sortir les plantes dehors avant les saints de glace. C'est une croyance. Oui, les saints de glace existent. Oui, jusqu'à une certaine date, il peut geler. Après, pas tous les ans. Enfin, ça reste une croyance. Voilà. Je pars dans des trucs. Bon, néanmoins, comme je crois en une instance supérieure, je me permets de lui poser des questions. De lui demander ce qu'elle a prévu pour la journée, ou de lui demander si jamais j'avais pris l'exemple de l'entretien professionnel. Je n'en passe plus pour l'instant, mais c'est un exemple. On vient de passer un entretien pro. Est-ce que j'ai réussi mon entretien? Les 3 cartes pour savoir si on a réussi l'entretien, ou alors est-ce que je vais réussir mon entretien? Les 3 cartes plus peut-être ce que tu devrais faire pour que ça se passe bien. Est-ce que, je sais pas, est-ce que je vais avoir une augmentation? Enfin le truc, voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, on est d'accord. Et du coup, comme c'est une instance supérieure qui prédéfinit pour nous, c'est aussi une façon de la contrer. C'est-à-dire que si l'instance supérieure a décidé que l'entretien ne se passera pas bien, mais que la carte te dit mais peut-être que si tu abordes un certain sujet, ça peut changer, et ben tu peux changer cet avenir prédéfini. Voilà. J'espère ne pas trop partir dans le nawak, hein. Je suis désolée, j'essaye d'expliquer des trucs que je maîtrise pas forcément, et c'est toujours une question de ressenti. Voilà. Donc ne me flagellez pas s'il vous plaît, et dites-moi ce que vous pensez éventuellement, ça m'intéresse. Et pour finir, je pense que j'en parlerai demain parce qu'on est déjà à 10 minutes. On m'a demandé comment je suis venue vers ces arts mystiques. Et ça, je le dirai demain, parce que c'est bien d'avoir deux questions par jour. Bon, on va tirer la carte là, parce que moi j'en parle. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur la rune Raido, ou Rad, ou Rite en celtique, gaélique, irlandais, je ne sais pas. La voici. Alors, donc son sigle, une espèce de R pas tout à fait droit. Donc son nom, Rite, on l'a vu. Son numéro, le 5. Et son son, le R. Pardon. Le R donc. Pardon, je suis navrée. Alors, petite étude de la carte, comme d'habitude. Alors c'est particulier parce que ça contredit totalement, ce que je ressens contredit totalement ce que j'ai lu. Moi, la voir comme ça, gravée dans la pierre, je la sens tellement terrestre, même si effectivement on a le soleil derrière. On a du bleu et du rouge. Mais on reste sur sur des tons terrestres. Pour moi, elle représente le terre à terre, là, si vous voulez. Mais bon, on va voir. On va voir ce qu'elle nous dit. Alors, déjà son nom, ça ne se révèle pas ici, mais c'est la roue. Pourtant, c'est la bonne, hein. C'est bien la 5, hein, c'est tellement pas cohérent. Bon, c'est pas grave, c'est une rune mâle, ça je suis d'accord. Son élément, c'est l'air. Bon, ok. Vous avez vu? Oh, vous avez vu? Il y a une grotte là, avec un truc vert dedans. Ces divinités sont Ing et Nertus, je ne les connais pas. Ces plantes, l'armoise, le chêne, le noisetier. Ok. Ces animaux, le faucon, l'aigle et le cheval. Alors du coup,
Le faucon et l'aigle, il se réfèrent à l'élément qui est plutôt l'air. Et pour moi, le cheval a un rapport avec la roue. Vous me direz. Sa couleur, c'est rouge. Ok. Donc ses bières sont le rubis, la sodaïte et la topaze. En astrologie, elle se réfère à la Vierge. Et en pratique magique, elle canalise les énergies, renforce le pouvoir et les potentiels magiques. C'est un outil pour le travail individuel, favorise les connexions cosmiques et elle est associée à la roue de l'année. La roue de l'année, pour celles qui ne savent pas, c'est tout à fait cohérent. Je peux peut-être vous la montrer, la roue de l'année? Ouais, je peux. La roue de l'année est... pardon. Et le cycle des sabbats est fait, entre guillemets. Ah, elle n'est pas là, là? Non. Est faite des sorcières. Voilà. Sauf que je ne trouve pas la roue de l'année là-dedans. Forcément, sinon c'est pas drôle. Hein. Pourquoi on trouve jamais ce qu'on veut? Ah, là voilà. Hop, alors. Oh putain, j'y vois rien. Ah, je vois rien, au secours. Là. Voici une roue de l'année. Vous avez des dates, des sigles et des noms de sabbat. Du coup, Ostara, c'était en mars. Ok. Et je vous avais... Ok. Voilà. C'était juste pour préciser. Hein. Ensuite, roue de l'année. En divination, donc toujours ce qui nous intéresse. C'est la rune du mouvement, de la progression, du parcours et de l'ordre. C'est une torche qui permet d'avancer. Elle représente le voyage, le cycle, le chemin, le processus, le transport et la transformation. C'est cohérent avec la roue tout ça. Hein. Elle est à la fois pardon, la voie et le véhicule qui permet d'avancer. Elle souligne l'action qui nous guide et elle nous conseille de canaliser notre énergie. Donc, je comprends pas. Autant celle d'hier, j'étais à fond dedans, j'étais ok, là je comprends pas. Donc on va oublier cette iconographie parce que je comprends pas. Et on va juste rester sur ce qu'on apprend du coup là-dedans. Pour moi, effectivement, ce qui en ressort, c'est la rune du voyage, de la roue. Ouais, la roue, le voyage, le mouvement, mais long, perpétuel sur un chemin prédéfini. Voilà. Donc je comprends l'histoire de canaliser son énergie. Vous voyez, je vois vraiment la route qu'il faut suivre, grâce aussi à cette rune, qui est la roue. C'est pas, ma visualisation est très claire, je sais pas si du coup je le transmets bien, mais voilà. J'espère que vous allez comprendre, et puis bon, on va continuer avec le reste. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette carte écrit? Eh bien, qu'est-ce qu'on veut bien pouvoir dire? Moi, je vois des écrits au vent, un petit peu. Donc, est-ce qu'on... un livre? Est-ce qu'on pourrait pas se dire que en ce week-end, il faudrait prendre le temps, du temps pour soi, du temps pour lire, du temps pour rencontrer d'autres personnages dans les livres? Je sais pas, elle est assez inspirante cette carte. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas, je la vois joyeuse, moi. Ce livre qui perd ses feuilles au vent, elle est inspirante. Je sais pas trop dire ce qu'elle m'inspire, mais je la trouve inspirante. Voilà, je peux pas dire grand chose parce que l'image est assez confuse dans ma tête et j'ai un petit peu mal à la tête. Donc du coup, les pensées ne sont pas très coordonnées, mais j'aime bien cette carte. C'est dans l'oracle des vies antérieures. Donc oui, c'est vrai que ce livre me rappelle un petit peu l'histoire, mais l'histoire avec un grand H, tout comme l'histoire racontée. Mais aussi le bullet journal, elle a plein de facettes. Je l'aime bien. Je sais pas ce qu'elle me dit de la journée, mais je l'aime bien cette carte.
Faudrait que je revisionne un petit peu tous mes épisodes pour faire un petit point ensuite sur l'intégralité de mes cartes. Tirées, je suis sûre que ça dirait plein de choses sur ce mois d'octobre. Bon, je vais vous reprendre en face. Et voilà, c'était donc le 8e Vlogtober. J'espère que la carte de l'écrit, elle est plus là, de l'écrit vous aura parlé. Dites-moi encore en commentaire. Je suis navrée entre le fait que je sois un petit peu patraque aujourd'hui et que je sois pas à la maison. Le Vlogtober est un petit peu étrange. Mais vous inquiétez pas, hein, au moins vous avez quelque chose à travailler. Vous avez bûché un petit peu sur les runes et sur cette nouvelle carte. Nous, on se retrouve demain pour le nouveau.